répétition, c'est la galère cet été sur les rails en Auvergne-Rhône-Alpes. En cause des incidents techniques liés à la chaleur, mais aussi le manque de conducteurs. La ligne Lyon-Grenoble est en particulier pointée du doigt. Les usagers sont excédés. Lauriane Pellaud. Accidents, éboulements, chutes d'arbres, autant d'incidents qui ont bouleversé le trafic ferroviaire de la région cet été, sans compter les effets de la canicule sur le matériel et l'absence de conducteurs en arrêt maladie. Pour les usagers, c'est le ras-le-bol. Les usagers sont un peu fatalistes, et ils s'adaptent. Ils avancent leur départ d'une demi-heure, d'une heure, ou parfois ils sont obligés de reprendre la voiture ou de rester exceptionnellement en télétravail ce jour-là s'ils le peuvent. Chaque matin, il faut vérifier si le train qu'on doit prendre part bien. Donc c'est encore un frein à l'utilisation des modes alternatifs à la voiture. Du côté des syndicats, ces dysfonctionnements sont les conséquences d'un manque d'effectifs. Les difficultés au quotidien, concrètement, c'est que les trains rentrent dans les centres de maintenance et il n'y a tout simplement pas assez de salariés pour entretenir, assurer que les trains puissent ressortir en fait dans de bonnes conditions et surtout en toute sécurité. Donc certains trains ne peuvent pas ressortir. Certains trains qui ressortent des ateliers, en fait, il n'y a pas de conducteur ou de contrôleur parfois pour assurer ces trains-là. Voilà, c'est ça un manque d'effectifs. C'est concrètement sur un matériel donné, on n'a pas les personnels qui peuvent permettre de l'acheminer à l'endroit où il doit aller pour transporter les usagers. La SNCF, quant à elle, évoque une multiplication de problèmes en ce début d'été. Des pannes de climatisation, par exemple, ou encore des bagages oubliés qui nécessitent parfois de grosses opérations de déminage, comme le 19 juillet dernier où toute la gare Pardieu a dû être évacuée. Mais la compagnie affirme que cette situation est provisoire. Elle devrait revenir à la normale dès le 15 août.